Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision. Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bon petit matin à tous, bon vendredi. C'est une belle façon de démarrer le week-end. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est à Histoire de succès avec des gens inspirants qui vont vous faire finalement vous enflammer de belle façon pour ce beau week-end à venir, à commencer par Nathalie Dion qui est là. Bonjour Nathalie. Bonjour. Merci d'être là. Boutique Canicule sur la rive sud de Montréal. Et Nathalie a une double fonction. On va en parler tantôt dans le reportage. Yann Lehoulier qui est là, de Groupe Magma. Comment ça va, Yann? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Merci de venir déjeuner, d'ailleurs, les amis, avec nous. Même chose pour Mathieu Faneuf et Roland Thériault de Blizzard, qui nous amènent comme l'hiver le froid, mais aussi la chaleur, quand même, parce qu'on aime la chaleur humaine, évidemment. Nathalie, on commence ensemble. Le temps de vous dire que l'émission vous parvient de chez Allô Mon Coco, Place Rosemère, des gens qu'on adore, qu'on salue, et que vous pouvez également nous suivre via la radio de CNV en téléchargeant l'application de CNV Radio en simultané. Au volant, si vous devez quitter la maison, vous ne manquerez rien de l'émission, les amis. Alors, Nathalie, on est allé vous voir il y a quelques semaines à peine. Oui. On disait, on peut le dire, double fonction, parce que vous êtes à la ferme aussi, également. Mais là, on va dans une boutique qui n'a rien à voir avec la ferme. Vous allez tout comprendre après ceci. Nathalie Dion nous reçoit à la boutique Canicule. Bonjour, Nathalie. Bonjour. Merci de nous accueillir comme ça. Nathalie qui est toujours sur une patte, comme on dit, parce que 3 bébés maintenant. Oui. 3 bébés, j'entends 3 magasins, ici même, où on se trouve, Boucherville, oui, à l'intérieur des promenades Monterville. Absolument. Et 2 autres magasins à Magog. Aux Galeries Offord. Oui. Et maintenant, au 3e sur la rue principale. C'est passionnant, Nathalie, parce que dans la vraie vie, Nathalie Dion est aussi fermière. C'est pour ça qu'elle, je disais tantôt, elle est toujours sur une patte. C'est vrai? C'est pas non, c'est pas une blague. Je me suis trouvé vraiment un truc que j'aimais faire le soir qui était comme relaxant. J'habite Magog. Ah oui? Alors, oui, j'ai 2 moutons. 3 canards, une souris verte. 3 chèvres, plein de poules, des lapins. Okay. Alors, ça doit manger 2 jours, 2 fois par jour. 2 fois par jour, alors, ces petites bêtes-là. Je me suis donné un autre petit trouble, à part mes 3 magasins que j'ai. Okay. Mais ça me détend au plus que parfait quand je suis là. Quand j'arrive, on dirait qu'ils m'appellent, ils m'entendent. Ah, oui. Des bruits qui sortent de là, c'est vraiment formidable. Et ça me fait vraiment relaxer de voir, de donner un petit peu... on se sent aimé, veut pas. Même si on ne sait pas, on se sent aimé pareil parce qu'ils sont contents de nous voir. Les animaux, c'est extraordinaire. Oui. Et une belle grande fille de 28 ans. Oui, ma fille s'appelle Sarah. Elle travaille une journée par semaine avec moi. OK. À Magog? Non, ici. Ici? Okay. J'aimerais bien à Boucherville. J'aimerais bien qu'elle prenne la relève un jour. Oui, le message est lancé. Sarah. Comment elle s'appelle, Sarah? Sarah. Sarah, maman fait dire que ce serait bon que tu prennes la relève un jour. Alors, comme ça. Oui, alors j'ai eu une fille en étant un petit peu plus jeune, puis oui, c'est ça. Et là, elle travaille une journée par semaine pour moi. Bien. Est-ce qu'elle a la passion de maman? Elle va le développer, je pense. En étant plus jeune, non. Mais là, je crois qu'en travaillant une journée par semaine depuis 2-3 mois maintenant, là, elle s'est découvert quelque chose qu'elle ne savait pas. Alors... Puis on se reconnaît un peu à travers... oui. Non, vraiment, je suis un peu impressionnée de voir son cheminement de vie. Bien, excellent. Il y a tout un monde à découvrir dans le commerce de détail, hein, qui... Oui. C'est pas toujours facile, mais quand on reconnaît les vrais à travers ceux, justement, qui persistent et qui réussissent comme ça. Nathalie, moi, je m'intéresse à Nathalie, l'entrepreneur. Comment ça a commencé? Parce que des fois, on ne le sait pas, puis on est entrepreneur dans l'âme. Ça a commencé dans une autre boutique, à quel moment? Oui. Bien, de toute façon, mon père avait un concessionnaire automobile, alors sûrement que j'ai pris la piqûre de lui. OK. Et dès mon bas âge, j'ai lâché l'école pour aller travailler longtemps chez Bikini Village. Bien. J'ai commencé comme vendeuse, gérante, j'ai tout fait les échelons. OK. Pour, lorsqu'ils ont vendu en 2000, eh bien, je me suis dit que j'étais peut-être prête. J'avais tout fait là-bas, alors j'étais prête pour faire maintenant pour moi. Bien, excellent. Puis là, la cloche a sonné. Des fois, ça prend ça, hein? Au moment donné, on est confronté à, on va le dire, un obstacle, mais on le transforme en défi. C'est un peu ça? Absolument, parce que de le faire pour quelqu'un d'autre, on ne voit pas tous les petits côtés en arrière, parce que, bon, j'étais sur le plan en avant et non pas sur le plan en arrière.
faire les payes, payer des loyers, des DAS. Ça, je connaissais pas trop ça. C'est tellement agréable. Tout le monde devrait faire ça à la maison. Oui, Hein? oui. C'est pour ça qu'on a un bon comptable. Ben oui, mais il faut le faire quand même. Mais comment ça se passe, justement, les premiers contacts? Parce que là, on devient acheteur, acheteuse. Comment on part du jour J? L'aspect comptabilité, mettons, étant réglé. Là, il faut trouver un local, un établissement. Ouais. Écoutez, ça part que j'ai décidé de quitter Bikini Village par moi-même. Et par la suite, je me suis dit, bien là, OK, par où qu'on commence? On essaie de trouver les meilleurs coins, où est-ce qu'il n'y a pas trop de compétition, etc. Fait que mon premier était sur le boulevard Tachereau, en face de l'hôpital Charlemagne, qui a été pendant 4 ans là-bas. Et par-dessus, ça a fait des petits... J'ai ouvert ici. Et là, depuis ce temps-là, j'en ai ouvert 2 autres. J'avais quand même une connexion vis-à-vis mes fournisseurs, mais tout le reste, là, il fallait que je m'entoure de bons amis, si vous voulez. J'imagine. Ça prend des sous, puis il faut avoir une bonne tête, prendre des bonnes décisions. Des bonnes négociations aussi, parce que les loyers sont dispendieux. Fait que mon premier, quand il me disait le montant, je me disais, oh boy, attends des minutes, on peut-tu négocier? C'est quoi ça, des pieds carrés? On peut-tu arranger ça autrement? C'est ça, exactement. Fait que on négocie amicalement le premier, puis là, en prenant de l'expérience, bien, on essaie de faire le mieux pour les 2 parties, si vous voulez. Bien, excellent. Et là, bien, l'appétit vient en mangeant. Oui. Donc, un local un petit peu plus grand nous attendait par la suite, ou sinon la marchandise? Ici, ça a été le plus grand. Bien, j'étais juste à côté pendant 10 ans. Qui était 1200 pieds carrés. Toujours là, dans les promenades Monterville? Oui, juste le local d'à côté. Et là, depuis 6 ans, je suis ici dans un 2200 pieds carrés. Bien. Et Ce là, qui est considérable. un petit peu la marchandise, des nouveaux fournisseurs, plus haut de gamme, faites au Canada. De plus en plus de monde voyage 12 mois par année maintenant. Les croisières en septembre. Bien, voilà. Les cours de piscine. Alors, les maillots se vendent, je pourrais vous dire, c'est un petit peu moins bien, mais se vendent 12 mois par année. Il faut en avoir 12 mois par année maintenant. Bien. Puis avec le réchauffement de la planète, de toute façon, c'est justifié. Et c'était la canicule cette année, alors? Oui, c'est ça, exactement. Puis le choix est bien fait. Pour ce qui est de Magog, pour nos amis de Magog, parce qu'on est partout au Québec, Nathalie, là, on va chercher des gens qui sont davantage des piétonniers dans le magnifique village de Magog, avec le petit dernier, là. Oui, c'est ça, exactement. Aux Galeries Offord, j'ai vraiment une clientèle vraiment fidèle qui venait, etc. Mais après quelques années, je me suis aperçue que les tourismes qui venaient de partout, Gatineau partout, venaient pas nécessairement aux Galeries Offord. Alors, je voulais quand même me faire connaître d'une autre facette. Alors, depuis que j'ai ouvert sur la rue principale le 31 juillet, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de clientèle qui habitait aussi Boucherville, mais qui avaient soit une deuxième demeure là-bas ou qui venaient en visite le week-end, mais des touristes qui ont connu aussi Boutique Canicule, puis qui me suivent sur mon site Internet, etc. Bien voilà, excellent. C'est pour ça ma 3e magasin. Bien, c'est merveilleux. Puis les achats en ligne aussi, pour certains, ça peut représenter là aussi un défi. C'est quelque chose sur lequel on travaille éventuellement? J'y travaille pas vite, parce que être corsetière, moi, je trouve que c'est un métier. Oui, c'est un métier. Alors, quand on achète quelque chose en ligne, on ne peut pas donner l'ajustement, etc. Tout à fait. Puis bon, alors, c'est sûr que s'ils ont un modèle et qu'ils veulent une autre couleur, la même grandeur, ça se fait toujours. Mais on préfère que les gens viennent quand même en magasin. Une petite robe small, medium, large, c'est correct. Mais un soutien-gorge, quand on parle de 32G, de 44F, etc., pour les gens, c'est un peu confus. Oui, c'est ça. Fait que c'est toujours préférable de venir se faire servir en magasin. On peut comprendre. Merci beaucoup, Nathalie. Ça me fait plaisir. Bravo pour le beau succès. Bravo pour avoir fait histoire de succès aujourd'hui. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. Merci. Alors, Yann a une question toute prête pour notre amie Nathalie. Yann. J'aimerais savoir comment vous faites pour vous réinventer, vous démarquer. Bien, tout d'abord, le service puis l'expérience, c'est bien important. Et il y a quelques années, après toute cette expérience-là, j'ai réfléchi puis je me suis dit qu'est-ce que je pourrais bien apporter un plus à ma compagnie. Alors, j'ai suivi un cours sur les prothèses mammaires, tous les gens qui ont eu l'ablation du sein, etc. On s'est diversifié pour vendre des spécialités, si tu veux, soutien-gorge, prothèses, camisole, pyjama de nuit pour la femme qui a eu une ablation de sein. Très spécialisé, intéressant, puis ça répond à un beau besoin, évidemment. Messieurs, chicanez-vous pas, mais à votre tour, vous allez pouvoir poser une question à Nathalie. On ne chicane jamais. Là. OK. Nathalie, j'ai ouï dire que tu avais ouvert une 3e boutique. Absolument. J'ai ouvert une 3e boutique à la mi-juillet au centre-ville de Magog, sur la rue principale. Et c'est sûrement à cause de mon bon succès, mais mes employés m'entourent très, très bien. C'est pour ça que j'ai pu ouvrir un 3e magasin. Bien, bravo encore une fois. Le succès, vous l'avez tous en commun, chacun à votre façon. Parlant de succès et de gérer la croissance, ça, c'est un défi qu'a eu notre ami Yann. On est allé le rencontrer dans son magnifique établissement il y a quelques jours et on regarde ce que ça donne. Salut Yann, merci de nous recevoir. Ça va bien? Ça va bien, toi? Excellent, bien merci. Merci de prendre du temps dans ton agenda.
ce qui est déjà un défi parce que Yann est un travailleur acharné. On ne compte plus les heures, mais ça vient aussi avec la passion. On va parler de Groupe Magma. Comment tout ça a commencé? Ça a commencé en 99, Groupe Magma, donc 17 ans aujourd'hui. OK. On a commencé, on faisait exclusivement du coffrage, donc des structures de béton. Bien. Mon père a fait ça pendant 40 ans. Ah donc, oui. Début, là, fait 99, début 2000, là, on s'est associés ensemble dans les structures de béton. Ça a duré plusieurs belles années dans les structures de béton, mais assez rapidement, je dirais à partir de 2002, on avait une volonté au niveau développement immobilier. Oui. Donc, c'était quelque chose qui nous attirait beaucoup, c'était quelque chose qui nous passionnait. On en faisait beaucoup pour d'autres. On faisait structure de béton pour les autres projets immobiliers. Oui. Et là, ça te donne envie là, quand tu es sur le terrain. Oui, puis c'est quelque chose on aimait, ça nous passionnait et tout ça. Fait que, mais il y avait tellement de travail début des années 2000, donc la construction roulait à plein régime. C'est ça. On avait une croissance soutenue, donc on doublait pratiquement le chiffre d'affaires année après année. Imagine. On n'avait pas le temps de se consacrer à cette passion-là. Donc, les années passaient, on avait toujours le goût, mais jamais le temps. Jamais le temps, c'est ça. Ce qui fait qu'à un moment donné, en 2004 ou 2005, on s'est assis puis on s'est dit, si on attend d'avoir le temps, on ne le fera jamais. Et ça, c'est un défi qui est important. Pour Absolument. nous autres, il fallait arrêter donc la date. Absolument, parce qu'à partir de 2002, comme je te dis, ça nous intéressait. Puis c'est en 2005 qu'on a vraiment décidé, OK, bien là, on va prendre le temps parce qu'on ne l'aura jamais. Voilà. Donc, il faut le prendre si on veut y aller. À partir de là, Yann, ça a pris combien de temps? Parce qu'entre la décision, entre la volonté, il y a eu un délai, la décision formelle de la belle équipe dont évidemment tu es à la tête maintenant, et le jour J où on commence vraiment. Ça a pris un an. Ça prend un an quand même? Ça a pris un an parce que, bon, évidemment, on avait quand même beaucoup de travail. L'immobilier est un métier en soi. Ah, c'est sûr. Donc, on ne voulait pas non plus se lancer tête baissée dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, on voulait prendre notre temps, regarder. On ne voulait surtout pas se tromper sur le projet qu'on allait choisir. Bien. Donc, on a pris le temps, on a regardé des trucs, on a tâté certains projets qui pourraient être intéressants. Jusqu'à temps qu'on trouve la bonne chose, que l'on s'est dit, OK, bien celle-là, on est prêt à y aller. Extraordinaire. Parle-nous de Groupe Magma aujourd'hui et vers quoi on s'en va? Parce qu'on incite les gens à aller faire un tour, bien sûr, sur le site Web. Peut-être pourront-ils le faire tout en continuant de nous écouter. Quels sont les grands enjeux du Groupe Magma aujourd'hui? Bien, aujourd'hui, vous voyez, on a rajouté en 2013, donc il n'y a pas tellement longtemps, une filiale réfection de béton. Oui. Oui, parce qu'on a choisi, nous, depuis le début, une chose qui était très importante, c'est malgré qu'on travaille énormément, la qualité de vie. Donc, la nôtre, tout à fait. Celle des gens qui travaillent avec nous et tout ça. Donc, ça, pour nous, c'est super important. Ce qui fait qu'à un moment donné, aussi, à travers une croissance folle, ça devient un choix. On ne peut pas tout le temps dire, ben OK, on suit le train, peu importe la vitesse qu'il va, si on veut prioriser ça. Donc, à un moment donné, il a fallu qu'on s'ajuste en fonction de ça. C'est pour ça qu'à partir de 2008-2009, la division de coffrage, on a décidé de pas la limiter, mais de la plafonner. Ah bon? Donc, de ne pas continuer à grossir et grandir. Et, on a des employés qui travaillent pour nous en structure de béton, que ça fait... Bien, ils sont avec nous depuis les tout débuts, et on en a plusieurs, mais qui travaillaient également pour mon père depuis 20 ans. Donc, on a des employés, ça fait 35 ans qui travaillent pour nous. Un autre gage de succès. À un moment donné, quand tu grandis, bien là, on perd un petit peu le contact avec les gens parce qu'on devient une usine à employer. Ben, oui, tout à fait. C'est pas l'optique qu'on voulait du tout. Donc, on a choisi de stabiliser la division coffrage, de servir nos clients, de bien le faire, tout en étant capable de garder notre mentalité de conciliation travail-famille, vie personnelle, si je peux dire. Les valeurs humaines, donc, qui prennent de plus en plus de place. Mais ça a toujours été à la base de l'entreprise, ici aussi, non? Ici, ça a toujours été à la base. Oui, ça a toujours été à la base. Puis pour nous, on passe beaucoup du temps de notre vie au travail. Oui. Fait que pour nous, c'est important d'avoir du plaisir. Voilà. D'avoir envie de rentrer travailler le matin, parce que sinon, c'est longtemps. C'est long, puis tu n'as pas de production de Exactement. De ton monde. Donc, nous, pour moi, c'est important que tout le monde ait des activités à l'extérieur, ait le temps avec sa famille et tout ça. Quand tu arrives au travail, tu es prêt à travailler, tu as envie de le faire, puis quand c'est fini, bien, justement, tu décroches, tu passes à autre chose. Pour nous, ça, c'est un équilibre qui est très, très, très important. On a une équipe qui est quand même assez jeune ici. Oui. Donc, tout le monde a une vie de famille, des enfants quand même en bas âge. Et ça demande du temps à l'agenda, ça absolument, aussi, et des énergies. Absolument. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi ça. Fait que ça s'est passé au niveau de la structure de béton.
On a commencé l'immobilier en 2006. En 2012, on a fait le même constat. Okay. Donc, on s'est dit, encore là, on pourrait ouvrir la machine. On n'a pas voulu devenir une usine à condo. Non, c'est ça. Donc, on a voulu se concentrer sur nos projets, faire des beaux projets, des bons projets. Puis l'interrelation que ça créait entre les deux divisions, ça, c'était super important pour nous parce qu'évidemment, tous nos projets de développement sont en béton. Ben voilà! Donc, on se crée une synergie à l'intérieur du groupe ici. Fait que ça fait qu'on ne travaille pas en silo puis chacun de son côté. C'est pas deux business différents. Non, c'est ça. Qu'est-ce qui nous rend le plus fiers en terminant, Yann? Est-ce qu'on ça aussi, on prend le temps d'y penser de temps en temps? Rarement comme tout le reste, mais je dirais la réputation. Oui. La réputation, puis ça, c'est un travail au day-to-day qu'on fait. Il y a plusieurs façons de faire des affaires. Nous, on a toujours priorisé des relations win-win, que ce soit avec nos clients, que ce soit avec nos employés, avec nos fournisseurs. On est des gens qui sont très fidèles. On s'attend aussi à la même chose. Oui, il y a une loyauté commune. Hein? Ben oui. Puis on a des valeurs fortes ici d'engagement, de loyauté. C'est des trucs qui sont importants pour nous. Puis ça, c'est pas des choses que tu vois immédiatement. C'est des choses qu'avec le temps, on a des clients, nous, qui nous rappellent au bout de 10, 12 ans, parce qu'ils font un projet une fois de temps en temps. Mais quand tu cales les vrais shots, quand tu es toujours en aide, quand tu penses à l'autre aussi, parce qu'un deal, il y a toujours deux parties. Hein. C'est comme dans n'importe quelle relation, même si effectivement, une relation d'affaires, c'est la même chose. Tout à fait. Donc, quand un deal se passe bien, puis que tu es satisfait, puis que moi aussi je suis satisfait, on va avoir le goût de retravailler ensemble dans plein d'autres choses. Absolument. Donc, on va se référer, on va s'aider, on va se parler. Ça, je te dirais que c'est quelque chose qui est super important pour nous. Puis, avec le recul, au-delà du succès, c'est vraiment plus le comment on y est arrivé. Exactement. Ça, c'est pas mal plus de ça qu'on est fiers. Et les liens tissés serrés. Absolument. Que ça amène. Merci beaucoup, Yann. Merci beaucoup. Pour ce bel accueil. Bravo pour ce beau succès. Et au plaisir peut-être de retravailler ensemble, sait-on jamais? On ne sait jamais. Pour les mêmes raisons. Merci. Merci. On se tourne vers Mathieu et Roland qui, à leur tour, ont une question pour l'ami Yann, ici présent. Justement, Yann, avec les années qu'on a eues, des années difficiles, avec la récession récemment, comment tu as pu prendre de l'ampleur, si on veut, dans le milieu? Au niveau de l'immobilier, c'est certain qu'il faut toujours bien définir les besoins du client. Donc, arriver avec des projets bien pensés, bien conçus, adaptés pour eux, dans des emplacements qui les rejoignent. Donc, nous, on a comme politique, on développe des projets tout le temps en fonction de si c'est nous qui allons les habiter. Nous, notre tante, notre mère, notre cousine. Donc, en fonction des différents modèles qu'on crée pour... si nous, on les habiterait pas, on les construit pas. C'est comme si vous vendiez C'est comme si vous vendiez quelque chose pour la famille. Bien, si nous, on ne l'achèterait pas, on le vendra pas. Okay. C'est une bonne philosophie. On est pas mal tous d'accord, hein? En sens où quand on fait quelque chose, un produit, une maison, ou qu'on vend quelque chose, si on ne peut pas l'acheter soi-même, c'est une bonne façon. On va retenir ça. Je vais en prendre une note, Yann. Je vais vous garder le copyright. C'est intéressant, c'est fort intéressant. Et Nathalie a une question à son tour pour Yann maintenant. Absolument. Comment fait-on pour gérer la croissance de son employé, de son entreprise? Ben oui, c'est ça aussi. Hein? Oui, ça, c'est le principal défi, c'est la croissance. C'est certain que c'est important de s'entourer d'une équipe. Moi, j'ai toujours dit, on n'est jamais meilleur que les employés qui travaillent pour nous. Donc, c'est important de pouvoir compter sur des gens engagés, des gens très compétents. C'est ce qui va faire le succès de l'entreprise. Et là aussi, vous avez ça en commun, hein? Oui. Gérer son équipe et avoir une bonne équipe. Chez Blizzard, il y a une belle équipe, ça, apparemment. C'est sûr. C'est sûr qu'il y a une très belle équipe. Oui, hein? Tout à fait. Et des années de métier, d'ailleurs. Voici le reportage qu'on a préparé chez nos amis de Blizzard. En agréable compagnie, celle de Roland et Mathieu. Comment ça va, messieurs? Ça va très bien. Ça va bien. Très bien, chez Blizzard, tout ce qu'il faut pour être bien climatisé en été et aussi avoir la chaleur qu'il faut en hiver. C'est ça. Et l'entre-deux, c'est une belle période, quelque part, de réflexion entre la saison qui s'en vient, justement, et les décisions à prendre. On va en parler parce qu'on essaie d'être le plus intemporel possible parce qu'à toute saison, on a besoin soit d'être climatisé ou soit d'avoir un peu de chaleur. On va parler de l'historique d'abord, Roland, de cette entreprise à succès qu'est Blizzard. Ça remonte à quelle année? 1978. Déjà? Hein? Oui. Ça veut dire que je suis plus vieux.
OK. C'est ça la bonne nouvelle. C'est moi le vétéran. C'est ce qu'il veut dire. Puis qu'est-ce qui a le plus changé, parlant de ce qui a changé? Parce qu'il y a les produits Carrier dont il faut parler. Pour moi, personnellement, ce qui a tout le plus changé, je crois, c'est la publicité et l'électronique. Ah oui? Sur Recul, anciennement, c'est des pages jaunes. Le monde avait le bottin à l'année. C'est vrai. Je faisais une annonce, elle coûtait cher, mais ça allait à l'année. Mais ça veut dire quoi, ça, par rapport à ça, par rapport à ce qu'on vit maintenant, Roland? Ça veut dire qu'il faut être plus imaginatif, il faut être présent, un peu plus sur le terrain. C'est quoi les stratégies? Je pense que c'est toujours la même chose. Tu fais de la publicité, si le client, c'est toujours la meilleure publicité, c'est toujours le client qui te réfère à un autre. Oui, hein, ça donne ça ne changera jamais non plus. Mais comment je dirais? Même la sollicitation aussi par téléphone. Des fois, les contracteurs généraux, c'est nous. On doit prendre le devant, prendre le téléphone, les contacter appeler. pour dire... Les appeler directement. Oui. Oui, si jamais vous avez besoin. On n'est pas loin. Mais comme quoi, il faut se démarquer. Puis ça fait partie du succès de l'entreprise. C'est quelque part, même si, dans certains cas, on voudrait que ça se passe comme avant, Roland, vous avez su vous ajuster. Ça va toujours évoluer, ça c'est sûr. Mais c'est ça. Tout à fait. Puis, comme Mathieu dit, si on n'appelle pas les clients, les fournisseurs, les autres ne nous appelleront pas souvent. Ah, peut-être qu'ils vont dire, OK, on va l'essayer celui-là, mais oui. c'est des appelés, des tannés, qu'à un moment donné, ils vont faire de moins prix. Faut les avoir par l'usure. C'est ça. Les avoir à l'usure. Il faut parler de Carrier. Inventeur de l'air climatisé en 1902. On faisait des blagues avant d'aller en ondes. Je disais, est-ce que c'était avant la Molson, à peu près en même temps, inspiré par la Molson? Ou le Canadien, mettre sa bière au froid. C'était inspiré par Harley Davidson aussi. Ah oui? Harley, c'était en 1902-1903. C'est vrai? Qu'est-ce qu'on... on aurait dû vivre ça. On n'était pas là, personne, en 1902. Tout a commencé là. La vie a commencé là. Exactement. Jeune, depuis 1902. Alors, bref, l'invention de M. Carrier, qui est un Américain. J'imagine, oui. Et l'entreprise américaine aussi, qui évidemment, poursuit sur sa lancée, il y a quelques années, a réinventé l'air climatisé avec des normes plus écologiques. Hein? Oui. Le nouveau réfrigérant qui attaque plus l'ozone, pour la couche d'ozone. Bien. Carrier a inventé ça en 1996. D'accord. Le plus rond qui appelait les autres, mais maintenant c'est du 410. Mais toutes les autres compagnies doivent s'en servir après 7 ans. Ça veut dire qu'ils ont commencé en 2003. Bon. Parce que quand tu inventes quelque chose, supposément c'est pour 7 ans. Puis après ça, le brevet. Tout ce qui vient avec. Ça se passe comment une journée type, par exemple? Les gens vous téléphonent parce qu'il y a du résidentiel, il y a du commercial, industriel chez vous, mais particulièrement du résidentiel. On se déplace chez le client? On va directement chez le client, on écoute les besoins du client. Oui. Très important. Puis ensuite de ça, bien, on y va selon les besoins. On va sortir la soumission pour eux. Puis on envoie un prix, soit par courriel, ça peut être par téléphone aussi souvent. On se rencontre même, habituellement, on se rencontre aussi avec le client, soit chez eux, au commerce. Bien. On explique la soumission. OK. Puis s'ils sont satisfaits, bien, on va on de l'avant. procède. On procède. Quand on dit que c'est selon les besoins, la belle bête qu'on a ici, ça c'est pour évidemment, entre autres le résidentiel, on disait, les maisons unifamiliales. Bungalow, cottage. OK. Ça c'est intéressant. Condominium aussi. Ça nécessite donc évidemment des installations. On passe par les docks intérieurs, etc. Les conduits, c'est ça, en plein ça. Avec la fournaise à l'intérieur, puis on fait l'installation de A à Z. Tour est joué, puis encore là, on le répétera jamais assez, c'est selon les besoins. Quelqu'un qui habite parce qu'il y a des résidences qui ont des plaintes électriques. Oui. Fait qu'il faut te mettre des murales comme il y a là. Oui, justement, on va pouvoir les voir justement à l'écran. Ça, c'est assez nouvelle vague, on va le dire comme ça, ou c'est vieux comme la Terre, là? Pas comme la Terre, mais... 1902, 1902. Non, mais ce qui a changé, c'est qu'on voit des thermopompes maintenant, c'est des systèmes qui climatisent, mais qui aussi, ils chauffent. Ils chauffent durant l'hiver. Oui. Une efficacité énergétique qui est au-delà de 3 fois plus économique que des plaintes électriques. J'imagine, c'est ça. J'allais dire, il doit y avoir une économie. Puis l'électricité qui n'arrête pas d'augmenter, ou à peu près. Donc, on va avoir une belle économie là-dessus. Est-ce que c'est conseillé pour les grands espaces ou sinon les espaces à air ouvert, surtout? Faut que ça soit bien installé dans la maison pour maximiser la machine. Bien. Il faut climatiser, il faut être capable d'aller chercher le plus d'espace possible dans la résidence. Cool. Ça doit être très satisfaisant parce que chez vous, corrigez-moi, je suis erreur, mais il n'y a pas vraiment de routine d'une journée à l'autre. Il y a des nouveaux objectifs, du nouveau monde, des nouveaux clients, ou des clients qui reviennent des fois de père en fils, père en fille. Oui. Vous en voyez. Ça aussi, ça fait partie des recommandations et de la satisfaction, hein, les références, etc. Les références, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est sûr. Ah oui. Quand tu as une référence. Une mauvaise référence, on n'a pas bien.
Bien, c'est sûr. On ne ferait pas de mauvaise job. On ne serait pas ici. Vous ne seriez pas histoire de succès si vous avivis des mauvaises références. Mais tu ne peux pas satisfaire le monde à 100 %. Impossible. Ah, ben ça, c'est 99,8, oui. Mais... 99,8, on commence à jaser. C'est intéressant. Puis qu'est-ce qui vous rend le plus heureux à la fin de votre journée ou de votre semaine? La satisfaction, évidemment, de la clientèle, c'est beaucoup. Quand ça vient directement du client, quand c'est eux qui nous disent qu'on est bien maintenant, ça n'a pas de prix. C'est vrai. Roland, après toutes ces années... Ben, c'est toujours la même chose. Quand le client te rappelle et dit je suis satisfait, tes employés étaient très bien, on fait une belle job, ils sont propres. Mais il n'y a pas beaucoup de monde qui le font. Mais il y a certaines personnes qui le font. Qui le font, hein? Oui. C'est apprécié, ça. De temps en temps, on reçoit une lettre comme en arrière, une sur le mur. Là. Oui. Là, une lettre de stress, satisfaction, c'est rare. Est-ce que le monde prenne le temps d'écrire? Bon, on prend le temps de l'annoncer, nous autres, et de l'afficher. Ça fait toujours plaisir, effectivement. Ben, messieurs, ça a été un plaisir. On va savoir à quelle adresse. Merci beaucoup. Arrêtez. Venez prendre un café avec nos amis. On va en poser une chez vous. On a déjà une, on en aura deux. Là, on va en changer pour une meilleure, une carrière. Oui, c'est sûr. C'est sûr que t'as pas une carrière, oui. Le message est lancé. Merci, messieurs. Bienvenue. À bientôt. On se tourne du côté de Nathalie maintenant, qui a une question pour nos amis Mathieu et Roland. Oui, j'aimerais ça qu'on dise. Bon, j'aimerais ça que vous me disiez dans quoi vous vous spécialisez exactement. Nous, on est. D'abord, on fait de la ventilation, climatisation pour le résidentiel, puis aussi le commercial. On fait aussi un petit peu de l'industriel. Et puis, écoute, c'est notre créneau, tout simplement. On travaille avec les gens, monsieur, madame, tout le monde qui ont des besoins, soit des remplacements de fournaises de leur résidence ou de l'installation des unités murales, par exemple. Okay. Que ce soit des thermopompes, climatiseurs, tout ce qui touche la mécanique du bâtiment. Intéressant. On est ouvert à tout ça. Et quand on s'occupe autant du chaud que du froid, on touche pas mal de monde. Hein? Ouais, généralement, on fait pas mal de tours. Exactement. Yann a le privilège de poser la dernière question à l'émission. Bien, hormis les systèmes traditionnels, est-ce que vous allez dans des systèmes un peu plus nouveaux ou pointus? Oui, on fait la géothermie, justement, qui est un milieu que les gens ne connaissent pas vraiment, mais on est là, nous, pour informer justement ces personnes-là qui désirent avoir un système géothermique. On peut expliquer ce que c'est que la géothermie, pour ceux qui se posent la question? Là? Bien, la géothermie, on va chercher l'énergie, si on veut, dans le sol. Okay. Donc, c'est des puits qui est foré directement dans le sol. Puis, au lieu d'avoir un échange avec l'air, on fait un échange avec la terre, si on veut. Donc, on va chercher l'énergie qui est directement dans la terre, puis on la transfère dans la résidence. Merveilleux. Wow, excellent. Si le Canadien pouvait faire des beaux échanges comme ça. Un jour au repêchage, quelque chose comme ça. Ça s'en vient. On y reviendra autour d'une bonne bière dans une brasserie quelque part. Alors, c'est le temps de vous identifier via vos sites web respectifs. D'abord, ma chère Nathalie, pour les gens qui veulent tous les détails sur la boutique Canicule. www.boutiquecanicule.ca. Très bien. Yann? www.groupemagma.ca. Tout simplement, pour avoir d'autres détails. Et chez Blizzard? info@commercialblizzard.com. Très bien, ça c'est le courriel. Le site web, donc, blizzard.com. Blizzard.com. D'accord. Vous avez donc tous accès au site de nos amis. Merci à vous tous d'avoir déjeuné avec nous ce matin et de faire partie d'Histoire de succès. Vous êtes officiellement membre, les amis. Merci d'avoir été là. Et merci à vous à la maison. Passez un excellent week-end. À la semaine prochaine. Merci. Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision.